Bonjour à tous. Bonjour. Quelle joie d'être ensemble ce matin et d'accompagner Amandine dans sa guérison de la lèpre. Si vous ne le savez pas, dans 2 semaines, c'est la journée mondiale contre la lèpre, le 26, 27, 28 janvier. Et on est très heureux de célébrer la guérison d'Amandine ce matin. Pourquoi ? Eh bien parce que quelque part, dans l'évangile selon Marc, que nous allons lire ensemble, Jésus guérit un lépreux, une personne atteinte de la lèpre. Et cette guérison du lépreux, quelque part, symbolise, rappelle ce que Jésus a fait dans la vie d'Amandine, ce qu'il a fait dans la vie de nombreux d'entre nous, et ce qu'il veut peut-être aussi faire dans votre vie à vous. Je vous encourage, je vous invite à ouvrir notre Bible en Marc chapitre 1 et on lira les versets 40 à 45. Marc chapitre 1 versets 40-45, ceux qui ont cette Bible-là, qu'on ne présente plus, c'est à la page 644. Je lis Marc chapitre 1 versets 40 à 45. Un lépreux vint à lui, et se jetant à genoux, lui dit en suppliant « Si tu le veux, tu peux me rendre pur !» Rempli de compassion, Jésus tendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur !» Aussitôt la lèpre le quitta, et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ, avec de sévères recommandations. Il lui dit « Fais bien attention de ne rien dire à personne, mais va te montrer au prêtre, présente pour ta purification ce que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoignage. » Cependant, cet homme, une fois parti, se mit à proclamer partout la nouvelle et à la propager, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans des lieux déserts, et l'on venait à lui de partout. Voilà, jusqu'ici la parole du Seigneur, et je vous propose pour aborder ce texte de voir plusieurs choses. D'abord, nous parlerons de 2 transgressions. J'essaierai de montrer que dans ce texte, il y a 2 transgressions, 2 choses que font des personnes, à savoir le lépreux et Jésus, qui sont des transgressions. Et oui, Jésus transgressait des choses. La deuxième chose que nous allons voir, on va essayer de regarder de plus près l'attitude de Jésus par rapport à ce lépreux. Et enfin, on verra que Jésus, quelque part symboliquement, prend la place du lépreux. On y va. 2 transgressions. Déjà, j'aimerais un petit peu vous expliquer ce que c'est que la lèpre. Il faut savoir que dans le monde, la lèpre existe encore, en particulier en Asie et en Afrique. C'est pas un mal dont on s'est définitivement débarrassé. À l'époque de Jésus, on désignait sous le terme de lèpre un mal largement répandu qui faisait référence à diverses affections de la peau. Pas toujours grave, mais toujours terrible. Terrible pour plusieurs raisons. Parce que déjà, ceux qui en étaient atteints étaient considérés comme impurs. Non seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan religieux. Les personnes qui étaient atteintes de la lèpre avaient leurs vêtements déchirés, les cheveux défaits, la moustache recouverte, et l'obligation, et ça c'est terrible, l'obligation de s'exclure de la communauté, d'aller à l'écart de la ville, et à chaque fois que quelqu'un s'approchait, il devait dire d'eux-mêmes « Lépreux, attention lépreux !» C'était une obligation. Quand on était lépreux à l'époque, on devait se retirer de la ville et crier à chaque fois qu'on voyait quelqu'un « Lépreux, lépreux !» pour éloigner toutes les personnes qui pouvaient venir et être contaminées. Donc c'était une situation terrible. Physiquement, bien sûr, à cause de la maladie, mais socialement, moralement et religieusement. Le lépreux était un homme coupé des hommes et coupé de Dieu. C'était une solitude absolue, peut-être plus grave que la maladie elle-même. Raoul Folero, c'est pas le professeur Raoul, mais Raoul Folero disait le lépreux en fait finalement avait 2 maladies. D'une part la lèpre, le corps qui est malade, et d'autre part la maladie d'être lépreux, c'est-à-dire que les relations avec autrui étaient altérées. Et là, peut-être que vous voyez où je veux en venir quand je parle de 2 transgressions. Le lépreux, nous dit le texte, vint à lui, se jetant à ses genoux, lui dit en suppliant. Le lépreux n'accomplit pas ce qu'il devait faire. Ce que devait faire le lépreux, c'était rester à l'écart, ne surtout pas aller voir Jésus,
ne surtout pas aller à sa rencontre et ne surtout pas s'adresser à lui. À moins que ce soit pour dire « attention, lépreux ». Mais ce que le lépreux fait, c'est terrible et c'est magnifique à la fois. Il vient le voir en disant « si tu le veux, tu peux me rendre pur ». Première transgression. Le malade qui ne devait pas aller voir Jésus va voir Jésus. Deuxième transgression, celle de Jésus. Le lépreux n'aurait jamais dû oser s'approcher de Jésus. Et Jésus, regardez ce qu'il fait. En plus, le texte insiste bien. Jésus tendit la main et le toucha. Quelle insistance de Marc, de l'évangéliste. On aurait pu simplement dire il le toucha, mais là il y a un effet de style, un effet stylistique. Il tend la main et le toucha. Jésus qui va à la rencontre de ce lépreux. L'un et l'autre ont transgressé l'exclusion traditionnelle. C'est une double audace. Audace du lépreux, audace de Jésus par rapport aux conventions de son temps. Et de cette double audace est né le miracle. Deux transgressions. Regardons de plus près maintenant l'attitude de Jésus. Verset 41. Là, je me pose en porte-à-faux avec la traduction. Donc, verset 41. Rempli de compassion, Jésus tendit la main, le toucha et dit. Le rempli de compassion me gêne. Je vous explique pourquoi. Dans le texte grec, la traduction plus exacte en grec, c'est remuer jusqu'aux entrailles. Alors, on pourrait faire un lien entre remuer jusqu'aux entrailles et rempli de compassion. Sauf que dans le contexte, dans la manière dont c'est verbalisé, ce qu'il faudrait dire, c'est irrité. Là, il y a Jésus qui est irrité. Irrité, Jésus répondit, tendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur ». Vous allez me dire « Mais c'est pas cohérent. Pourquoi s'il est irrité ?» On va essayer de détailler ça. Un peu plus loin, au verset 43, la lèpre le quitta, il fut purifié. Et qu'est-ce qu'il fait Jésus ? Va-t'en. Finalement, hein, je le verbalise, mais le verbe, encore une fois, est très fort. Jésus le renvoya. Il lui dit pas, bon, bah pars tranquillement. Non, il le renvoie. Et dans ça, Jésus, il se positionne en... presque, il lui dit, dégage, quoi. Dégage de là et va maintenant montrer ta purification. Alors peut-être ce que je vous dis vous choque, parce qu'on n'a pas vraiment cette habitude de... En fait, on a une lecture un peu affadie de Jésus. On voit, vous vous rappelez, je vous parlais de Jésus qu'on voit comme ça un petit peu dans les tableaux, et on a une lecture un peu affadie de Jésus. Mais dans le texte biblique, Jésus, il a un charisme fort, une personnalité forte. Le lépreux vient à lui, Jésus est irrité et Jésus le renvoie. Pourquoi ? De manière très simple, on peut comprendre la violence de Jésus dans cette scène parce qu'il y a quelque chose de profondément anormal. Ce qui est anormal, c'est pas qu'un homme soit lépreux et vienne voir Jésus. Ce qui est anormal, c'est la lèpre. Ce qui est anormal, c'est qu'il y ait des gens qui soient malades. Ce qui est anormal, c'est qu'il y a des gens qui souffrent. Et ça, Jésus l'a en horreur. Jésus ne supporte pas la souffrance des gens qu'il aime. Il ne supporte pas la maladie. Jésus est irrité, non pas contre le lépreux. Il est irrité par le fait qu'il y a un lépreux. Et Jésus le renvoie, parce que maintenant qu'il a été guéri, le lépreux, il n'a plus sa place comme ça à l'extérieur de la ville. Jésus le renvoie parce que le lépreux peut réinsérer la communauté des vivants. Le lépreux est guéri. Alors, une fois qu'on était guéri, à l'époque, il y avait tout on va dire toute une cérémonie, tout des actes à faire, et effectivement, il fallait aller voir le grand prêtre qui allait authentifier, oui, effectivement, tu es bien guéri, tu peux... Voilà, donc Jésus, il lui dit finalement, respecte un petit peu la loi, respecte les codes, respecte ce qu'il faut faire, mais profondément, tu n'as plus ta place à l'extérieur de la ville. Retourne en ville, va voir le grand prêtre. Donc Jésus, irrité contre la lèpre, et qui le renvoie presque violemment en disant « C'est bon, c'est fini, tu n'as plus ta place ici, va dans la ville. » Je continue avec l'attitude de Jésus. Après ça, donc, Jésus il fait une recommandation, et là encore je me mets un petit peu en porte-à-faux de la traduction. Donc, verset 44. « Fais bien attention de ne rien dire à personne,
Mais va te montrer aux prêtres et présente pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. On voit une espèce de contradiction dans cette traduction. Hein. Ne dis rien, mais en même temps, il faut que ça serve de témoignage. Hein. Le témoignage, il est aussi verbal, etc. On voit une sorte de traduction, de confrontation. Je pense que il faudrait présenter un petit peu la traduction différemment. À la place de dire fais bien attention de ne rien dire, il faudrait peut-être plutôt dire ne dis rien de comment c'est arrivé. Ce serait un petit peu un peu plus juste. Ne dis rien de comment c'est arrivé, mais va te montrer aux prêtres, présente pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Et le cependant, on pourrait le traduire par et puis cet homme, une fois parti, se mit à proclamer partout la nouvelle et à la propager. Mon point, hein, pour parler comme les anglo-saxons, my point. Ce que je veux dire, c'est que là où, de manière traditionnelle, on a l'impression que l'homme, finalement, va à l'encontre de la volonté de Jésus. Moi, je dirais plutôt, j'ai l'impression, et le texte dans la langue originale peut nous conduire à ça, j'ai l'impression plutôt que l'homme fait la volonté de Jésus. À savoir, il est allé voir les hommes, pas pour dire, bah voilà, j'avais la lèpre, puis Jésus, il a fait ci, j'ai été guéri, mais pour proclamer, pour propager la nouvelle, je suis guéri. Je suis guéri. Il y a quelqu'un qui m'a guéri. Il y a quelque chose de fort. En fait, ça change notre perspective du texte. Le fait que Jésus soit irrité, le fait que Jésus renvoie le lépreux, et le fait que le lépreux, l'ancien lépreux, en fait, proclame qu'une personne à l'extérieur peut changer des vies, une personne à l'extérieur de la ville peut changer des vies, ça change notre perspective sur ce texte. Jésus, et ça c'est mon troisième point, a pris la place du lépreux symboliquement. Maintenant, le lépreux peut rentrer dans la ville. Jésus le renvoie, il lui dit va dans la ville. Et Jésus nous dit la fin du texte, verset 45, Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Le lépreux peut rentrer dans la ville et Jésus qui pouvait rentrer ne peut plus. Quelque part, symboliquement, Jésus a pris la place du lépreux. Jésus est devenu un paria dans sa société. Et dans ces quelques lignes, déjà, on peut voir que la passion est évoquée. Jésus, il est rabaissé plus bas qu'un lépreux. Il est souillé. Il est exclu plus qu'un autre. Il est quelque part exécuté en dehors de la ville sainte. Lui, le pur par excellence. Et ça, c'est quand même quelque chose de formidable dans ce texte. Jésus rencontre un lépreux, prend sa lèpre, symboliquement, hein, quelque chose, il annonce quelque chose de sa mort, en fait. Il prend la place du pécheur. Alors, la lèpre symbolise le péché, hein, d'accord ? Faut bien m'entendre. Donc, il prend la place du lépreux. Le lépreux, il le renvoie dans la communauté des vivants et lui, il est quelque part rejeté. C'est très beau et ça nous rappelle sa passion. Lorsque Jésus est mort, il a pris notre place sur la croix. Lorsque Jésus est mort, il a pris notre péché sur la croix. Lorsque Jésus est mort, il nous a réintégrés à la communauté des vivants, à la communauté des saints. Lorsque Jésus est mort, il est devenu péché pour nous. Et nous qui étions lépreux, comme Amandine, nous avons été purifiés. Purifiés parce que Jésus a pris notre place. Le pur par excellence est devenu péché et le pécheur par excellence est devenu pur. Ça, c'est le mystère de la mort de Jésus. Mais ça ne s'arrête pas là, heureusement. Parce que le pur par excellence, ce Jésus, il est ressuscité. Il est ressuscité. Il a réintégré, parce que pur, parce que parfait, la communauté des vivants. C'est magnifique ce texte. Le lépreux, imaginez sa joie. C'est pour ça que d'ailleurs, comment il pourrait se taire ? Il est obligé de dire ce que le Seigneur a fait pour lui. Imaginez sa joie. Lui qui vivait seul,
qui était obligé de mettre en garde les personnes qui étaient lépreux, maintenant il peut aller voir les gens en disant « Vivant, pur, voilà ce que je suis ». Et Amandine, quand elle a pris la parole tout à l'heure, c'est ce qu'elle voulait nous dire. Je suis pur maintenant. Ça ne veut pas dire que je pêche plus, mais ça veut dire que j'appartiens au Seigneur et que le Seigneur a pris ma place. Alors j'aimerais conclure. Le baptême que nous avons vécu, le baptême que nous avons vu aujourd'hui, c'était un beau moment. C'était un moment, et pourtant, c'était simplement symbolique. Il ne s'est rien passé aujourd'hui au culte. Amandine n'a pas reçu, en se faisant baptiser, il l'a bien dit, Cédric, elle n'a pas reçu le pardon des péchés par le baptême. Elle n'a pas reçu la purification en passant par les eaux du baptême. Ce n'est pas vrai de croire ça. C'est pas le baptême qui nous sauve. C'est pas le baptême qui nous purifie. Ça symbolise quelque chose qui s'est passé auparavant. Ça symbolise que Amandine a été guérie de la lèpre. Cette lèpre, c'est le péché. Le péché contre lequel, lorsque Jésus n'a pas encore pris notre place, on ne peut rien. Mais Amandine, comme le lépreux, comme beaucoup d'entre nous, et comme vous aussi, vous pouvez, comme le lépreux, elle est allée voir Jésus, elle a transgressé la norme. Le pécheur va voir le parfait pour le supplier de le sauver. C'est ça le salut. C'est, dans notre état de pécheur, aller à la rencontre du Seigneur, et le Seigneur, dans son état de perfection, aller à la rencontre du pécheur. Deux audaces desquelles le miracle peut naître. Alors je termine avec une citation de Pascal Gourrier, qui lui prend plutôt le fait que, comme moi, que le lépreux n'a pas transgressé l'ordre de Jésus en allant proclamer ce qui s'était passé. Voici ce qu'il dit, Pascal Gourrier. Il dit, finalement, et c'est un encouragement que j'aimerais vous laisser, ne parlez pas tant de la miséricorde, vivez-la. Ne parlez pas tant de la miséricorde, vivez-la. Ce qu'il veut dire par là, c'est que on peut parler beaucoup de ce qu'on croit, mais on doit le vivre. Le lépreux, il aurait pu rester à l'extérieur de la ville et puis simplement dire je suis guéri, Mais non, il a vécu sa guérison, il a réintégré la communauté des vivants. Ne parlez pas tant de la miséricorde, vivez-la. Que le Seigneur, notre Dieu, qui a pris notre place, la place que nous méritions en tant que pécheurs, la place de paria, la place d'exclu et la place de mort symbolique, que ce Seigneur Jésus nous bénisse et que nous puissions en retour lui rendre gloire. Je vous propose de prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ce texte très beau, très riche, très dense, où on voit le miracle s'opérer par deux audaces. Merci Seigneur, parce que tu t'es pas contenté de regarder notre péché, mais tu es irrité par notre péché, et tu veux nous en débarrasser. Merci parce que le témoignage d'Amandine nous a rappelé que tu étais le Dieu vivant qui voulait transgresser la norme, la séparation nette, perfection et imperfection. Tu l'as transgressé pour nous mener à la perfection. Alors bien sûr, on regarde à droite à gauche, il y a encore du péché. On regarde à droite à gauche et on n'est pas fier de tout ce qu'on fait. Et on veut te demander pardon pour ça. On veut vraiment te demander pardon. Mais on sait, Seigneur, que tu nous purifies. Merci parce que tu nous as intégrés à la communauté des vivants, l'Église, la nation sainte. Tu nous as intégrés à la communauté de vivants pour que nous puissions célébrer ta gloire, pour que nous puissions proclamer ce que tu fais, pour que nous puissions proclamer que tu es le Seigneur, le Dieu vivant, qui prend la place des pécheurs, mais parfait comme tu es, qui est ressuscité et qui vit encore. Seigneur, gloire te soit rendue pour ce que tu fais dans nos vies. Amen.